Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 17 septembre 2024. Là, il y en a eu beaucoup, mais je vais vous les dire. Nous avons eu l'automne, l'hérédité et la prêtresse, pardon. Et nous avons eu aujourd'hui le travail. Le travail. Oh, comme ça me parle. Je suis en train de préparer la boutique pour Noël, donc ouais, ça me parle bien. Le travail, travail, travail. Et nous avons la femme. Bon, c'est une journée un petit peu de travail, je pense, peut-être avec la femme intérieure, ou en tout cas pour une femme autour de vous. Si vous êtes une femme, moi quand même, ou un homme, hein, comme on est sur un tirage général, je parle... Pour moi, la femme, c'est l'intériorité, c'est ce qui se passe en nous, c'est... il y a peut-être un travail intérieur qui est en train de se faire. J'ai l'impression pour beaucoup d'entre nous en ce moment, il y a une sorte de mouvement intérieur, une sorte de compréhension, d'analyse qui est en train de se faire. Et voilà, ça peut nous parler de ça. Nous avons l'arbre, voilà, la justesse, l'équilibre, etc. Et le soleil. Donc ce travail intérieur devrait mener à quelque chose de positif. Ah, on en a les deux qui ont sauté. Donc la femme et la lettre. Avec des officialisations, en tout cas des positionnements internes qui peuvent être source de stabilisation. Donc aujourd'hui on a la croix et la lune. Écoutez, c'est de bon ton, hein, nous sommes semaine de pleine lune, donc voilà. Je pense qu'il y a un cycle qui se termine et un autre... voilà, je dirais qu'il y a une énergie plutôt qui a fini d'atteindre son apogée et qui va redescendre tranquillement. Ouais, on est sur... après, ça peut être juste une fin assez rapide dans le temps. Voilà. Nous avons la souris, l'hélice, au centre la femme, la tour et le livre. Alors, au centre, on a encore on a la femme, ce qui nous marque encore une journée d'intériorité. 2 fois la femme, encore une journée de pensée, de psyché, d'intellect. Je pense que là, on est sur du questionnement sur notre pouvoir d'action, notre pouvoir de décision, notre libre arbitre. On a l'impression peut-être qu'il nous manque de la solidité, de la stabilité, de la force de caractère, des possibilités. On a une sensation de manque pour justement utiliser ce libre arbitre, pour justement obtenir ce que l'on veut, etc. Parce que je pense qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation, qu'elle soit juridique, qu'elle soit administrative, qu'elle soit liée à l'entreprise, liée à un bâtiment accueillant du public, liée à l'État, liée aux médias. Il y a un flou dans les informations qui ne sont pas encore complètement dévoilées, et du coup il y a l'idée de travailler sur soi pour ne pas justement réagir ou surréagir au peu d'informations qu'on a, ou une information biaisée. Voilà. On a ensuite, donc, qui recouvre la souris, le nuage, qui recouvre l'hélice, la verge, qui recouvre la femme, le poisson, c'est plutôt pas mal, qui recouvre la tour, le cercueil, et qui recouvre le livre, nous avons l'enfant. Ouais, moi je pense qu'on est dans une situation de flou, et le flou cultive finalement la peur, les blocages, l'hésitation, l'incertitude, etc. Et je pense qu'on nous dit, comme le pêcheur pour la pêche miraculeuse, patiente, patiente, patiente. Et les choses vont se mourir et renaître. Et tu verras que oui, d'accord, ce ne sera pas stable. Oui, d'accord, ce ne sera peut-être pas pour du très longtemps, etc. Mais il y a l'idée de quand même d'avoir un truc, ça va se délivrer, mais en mode un petit peu, pas brutal, mais comme les adolescents quand ils vous disent quelque chose. C'est par touche, vous voyez, et on finit tous par comprendre là où ils veulent en venir. Voilà. Eh bien, c'est un peu ça, en fait. Hein. L'idée que c'est une mort qui ne sera pas paf, mort, renaissance, mais plutôt mort. Et puis tu sais, en fait, ma copine... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est par touche comme ça. Mais l'information se dévoilera quand même. Quand on regarde les colonnes, on a la souris et le nuage. On sent que, en fait, le flou va cultiver notre nervosité, notre hésitation, notre sentiment de manque, etc. Et que, justement, ça va cultiver aussi une forme de colère parce qu'en fait, on aurait envie de pouvoir utiliser ce libre arbitre, de pouvoir utiliser ce pouvoir, de pouvoir être maître ou maîtresse de, justement, ce qui se passe dans nos vies actuellement. Et pour autant, on nous dit
patient et vraiment tu vas voir, cultive la lumière, la bonne humeur et la foi en l'abondance parce que c'est ce qui arrive en fait, c'est ce qui va arriver. Avec la tour et le cercueil, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va mourir pour renaître, mais pas forcément différemment parce que la tour elle était déjà là avant, elle est là maintenant et elle sera là après. En fait, hein. La tour est le symbole d'une forme de puissance civilisationnelle et il y a toujours eu des civilisations. Voilà. Donc, ça sera toujours à peu près la même chose, mais peut-être, il me semble, avec un peu plus d'informations, un peu plus de vision légèrement plus claire. C'est pas encore ça, mais ça devient mieux. Je dirais, ça devient mieux. Et je pense qu'on est sur une journée, et de toute façon sur toute la semaine, hein, un petit peu où on nous dit « Ah, c'est pas le moment d'agir ou de réagir avec des grandes certitudes, des grands mots opposés comme ça. » Non, en fait, on nous invite plutôt à prendre de la hauteur et à analyser justement les choses qui sont en train de se faire, parce qu'on assiste à la fin de quelque chose dans nos vies, mais aussi dans la globalité, hein, ce qui se passe autour de nous. Et du coup, c'est intéressant d'analyser et de se positionner et de réajuster son positionnement au besoin. Parce que la situation bouge de jour en jour et parfois d'heure en heure, en fait. Hein. Voilà, alors. Non, pourquoi je prends ça? Ah ben voilà. Et puis d'habitude, ça saute vite. Et là, non. Non, Founy, tu t'es trompé. Tu as besoin d'être entendu ou compris. Exprime donc ce que tu as sur le cœur, car tout ce que tu exprimeras fleurira, alors que tout ce qui restera enfermé en toi pourrira. Voilà, voilà. Écoutez, aujourd'hui, donc, je pense que déjà, il faut pas avoir peur de se dire les choses. De se dire, ok, j'y vois pas clair. J'ai l'impression de me faire grignoter, de perdre du temps, de perdre de l'énergie. Et je sais pas trop comment faire bouger les choses. Déjà, se dire ça, c'est peut-être aussi s'éviter la sensation de et je voudrais faire ça, et je peux pas, et du coup la sensation de s'énerver, d'être fâché, d'être, vous voyez, et du coup on cultive plutôt l'apaisement, la paix, ouais d'accord, en fait je me sens comme ça, et c'est ok, j'ai le droit de me sentir comme ça, et du coup bah si j'ai pas aujourd'hui de porte de sortie, je peux m'en créer une plus tard, voilà. Mais déjà commencer par se dire les choses, au lieu de se dire non il faut que je fasse parce que machin, hein. Voilà, vous voyez, de se dire, ok, là, je suis fatiguée, en fait, parce que ça m'épuise, parce que j'ai pas le point final, là. Là, j'ai pas le point final. Et là, l'effort commence à être difficile. Se le dire et le dire aussi aux gens qui nous entourent, c'est pas mal. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve demain. Salut!